Bonjour, nous proposons dans cette capsule une porte d'entrée géométrique pour illustrer et visualiser la règle du produit relative aux dérivés. La règle fg' de x égale f' de x g de x plus fx g' de x. Cette règle peut être également écrite sous forme de dfg sur dx égale df sur dx de gx plus f de x dg sur dx. C'est une notation de Leibniz. Avec bien sûr f' de x égale d de f sur d de x. Rappelons le cadre théorique. Le nombre dérivé en x, f' de x, c'est une limite quand delta x va vers 0 d'un ratio qui est delta f sur delta x. Delta f, c'est tout simplement la différence entre f de x plus delta x et f de x. Une interprétation géométrique basique, on voit bien une logique horizontale sur l'axe des abscisses, on voit bien notre delta x et on voit bien notre delta f. Posons notre cadre géométrique. Notre idée, c'est de partir d'un rectangle principal avec des dimensions. La première, c'est g de x plus delta x. Et la deuxième, c'est f de x plus delta x. C'est notre rectangle principal. Dans ce rectangle principal, il y a 4 rectangles qui vont se construire. Le premier va avoir comme dimension g de x et la deuxième c'est f de x. Le deuxième, il va se construire toujours dans le rectangle principal avec 2 dimensions, delta f et g. Le deuxième, delta g et delta f. Le troisième, c'est f et delta g. Donc notre rectangle principal va avoir comme dimension f de x plus delta x et g de x plus delta x. Et dans ce rectangle principal, on va construire les 4 avec les dimensions comme montre la figure. Pour tenir compte de cette contrainte géométrique, nous allons supposer que f est positive, f et g sont positives et croissantes. Essayons de voir maintenant les rectangles avec les aires. Chaque rectangle est défini par sa surface. Alors on a le premier rectangle avec f de x, g de x, le deuxième delta f fois g de x, le troisième delta f, delta g, et le quatrième f de x, delta g. Avec bien sûr notre rectangle principal qui va avoir comme surface, comme aire, f de x plus delta x fois g de x plus delta x. Notre idée, c'est de partir de l'aire principale, soustraire l'aire du premier rectangle avec l'aire fx g de x. Cette différence va nous donner tout simplement la somme des aires des 3 autres rectangles. C'est-à-dire delta f fois g, delta f, delta g, et finalement f de x, delta g. Essayons de traduire cette égalité géométrique en égalité algébrique. Donc, essayons de transposer ça analytiquement. La première différence entre l'aire du rectangle principal et le premier rectangle est tout simplement donnée par l'expression f de x plus delta x fois g de x plus delta x moins f de x g de x. Cette différence est égale à la somme des 3 aires. Donc la première est donnée par l'expression delta f g de x
plus la deuxième qui est donnée par f de x delta g, plus la troisième qui est donnée par delta f delta g. Manipulation algébrique, on va diviser les deux côtés de l'égalité par delta x. On aura un premier quotient égal au deuxième quotient. Le premier divisé par delta x, le deuxième divisé par delta x. Et si on appliquait, puisque c'est un dénominateur commun, donc le dénominateur commun s'applique sur chaque terme, on peut développer le deuxième côté est tout simplement égal à delta f g sur delta x plus f de x delta g sur delta x plus le dernier terme qui est delta f delta g sur d de x. On va essayer de forcer l'expression ici avec l'artifice delta x. L'expression devient delta f delta x fois g de x plus f delta g sur delta x plus delta f sur delta x fois delta g delta x qui est équilibré par ce delta x. Appliquons la limite quand delta x tend vers 0 aux deux côtés. Donc la limite de la première expression sera identique à la limite de la deuxième expression. On va appliquer la limite à chaque terme. Donc, la limite quand delta x tend vers 0 de delta f de delta x g de x plus f de x, la limite quand delta x tend vers 0 de delta g sur delta x plus la dernière limite qui est composée de trois facteurs, la limite quand delta x tend vers 0 de delta f sur delta x fois la limite de delta g sur delta x et finalement la limite delta x tend vers 0 de delta x qui va vers 0. Nous venons de démontrer avec une approche géométrique la règle du produit. f g' égale f' de x g de x plus f de x g' de x. Merci et à la prochaine capsule.